Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste aujourd'hui, c'est un peu quelques faits divers. C'est ça que je voulais partager avec vous. Premièrement, une nouvelle chaîne YouTube francophone sur les jeux de rôle est arrivée cette semaine, Rôliste Geek. Donc, c'est très intéressant. Quelqu'un qui va nous partager sa vision du jeu de rôle. Selon ce que j'ai compris, il a aussi créé son propre système de jeu, fait que je pense qu'il va nous en parler à travers ses vidéos. À date, il y a juste 2 vidéos là, au moment où je fais ce que vous voyez présentement. Moi, je trouve ça super intéressant. Très content de l'avoir parmi nous. Très content d'avoir quelqu'un qui, de façon vidéo, va partager avec nous. Donc, c'est bienvenue à Rôliste Geek. Évidemment, le lien est en bas si vous voulez aller voir ça, l'encourager, lui faire des commentaires. Tout est là. Donc, Rôliste Geek, nouvelle chaîne vidéo cette semaine. Autre fait divers, RPGS. J'ai fait le lancement officiel hier. J'ai peut-être l'intention de faire une vidéo en français un peu de plus de qualité que de moi dans mon auto, là. Mais je vais quand même vous en parler. RPGS a été lancé hier soir. Oui, j'ai trouvé une fenêtre de 10 minutes que je pouvais consacrer à enfin lancer le projet RPGS, une série d'aventures uniques. Donc, j'ai présenté le projet en gros. RPGS étant un livre qui contient 16 royaumes qui ont été écrits par pratiquement 16 auteurs différents. Certains auteurs qui se répètent, mais en gros, ça a été un travail collectif. Puis moi, mon but, c'était d'utiliser RPGS dans son... entièrement, à travers 16 aventures uniques, à travers lesquelles je vais utiliser 16 systèmes de jeu différents. Vous pouvez déjà aller voir la vidéo, le lien est en bas, qui est en anglais, dans lequel je présente les 16 royaumes. Je les nomme, en fait. Puis après ça, je présente les 16 systèmes de jeu. Puis, après ça, j'ai fait le tirage au sort de... La première partie va être constituée de quoi? Donc, pour ceux qui connaissent RPGS, je pense que je vais mettre le lien en dessous. C'est un document gratuit. Le royaume qui est sorti, c'est le royaume qui s'appelle Kokra. Kokra, qui a été créé par Virginie Filto. Donc, et je vais utiliser ça avec le système True 20. Donc, c'est ça. Je m'attendais absolument pas à ça. En fait, je pense que je vais difficilement pouvoir prévoir ce qui s'en vient dans les prochaines one-shots. Mais là, je vais me concentrer sur celle-là. True 20. Si vous ne connaissez pas ça, True 20, je vais vous en parler un peu. C'est un peu un dérivé du système des 20, finalement. Tu sais, avec la licence ouverte du D20 System, toutes sortes de choses sont sorties, dont True 20, qui se trouve être une version très allégée de Donjons et Dragons, mais qui a aussi sa propre façon de fonctionner. En fait, tout est résolu seulement avec le D20. OK? Donc, c'est ça. C'est le principe du D20 de base. On roule le D20, on ajoute les modificateurs, on doit battre une difficulté. Mais il n'y a pas d'autre type de dés. Tout est résolu avec le D20. C'est un système qui marche avec des classes comme Donjons et Dragons, sauf qu'au lieu d'avoir une panoplie de classes, on en a seulement 3. En fait, l'expert, le guerrier et l'adepte. Donc, c'est plus comme des directions générales que le personnage prend, puis au niveau du multiclassage, je crois que c'est un peu plus facile, ce qui fait que, tu sais, on veut vraiment personnaliser le personnage au fil de son évolution, ben il y a moyen de combiner un peu de chacune de ces 3 grandes voies-là pour faire un personnage très, très unique. Ce système-là, entre autres, est un peu la base du jeu de super-héros Mutant and Masterminds. Du moins, il y a beaucoup d'inspiration entre les deux systèmes. Puis je pense que True 20, en fait, a vraiment vu le jour avec un jeu de rôle qui s'appelait Blue Rose. Mais True 20, moi, c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Donc, voilà l'occasion. Je me suis trouvé une raison de le faire. Donc, RPGS, suivez ça de proche. Je vais sûrement faire des vidéos en français qui vont un peu parler de ce qui s'en vient, de quelle façon je me prépare. Je vais voir comment ça va aller. Puis, il va y avoir évidemment bientôt une date pour la partie unique en français que je vais faire en utilisant True 20 et dans le royaume de Kokra du RPGS. Donc ça, c'était pour le projet RPGS. Autre nouvelle fait divers, ben ça c'est un fait divers qui est passé. J'ai fait une vidéo sur Créatures de Titan présentant le projet sur Ulule. Ben il est financé, ça fait déjà un petit bout de temps.
félicitations à Scriptarium. En fait, évidemment, je suis très content parce que c'est un livre que j'anticipe. Puis il y a en plus, le financement a ouvert des paliers supplémentaires. Donc le livre, comme je prévoyais, comme j'ai parlé dans ma vidéo, le présentant, va vraiment contenir beaucoup plus de choses que son original en anglais. Donc, je pense que pour ce qui est de Défi Fantastique, on est très choyé en français de ce qu'il y a comme produit. Ouais. Tu sais, le jeu en anglais, je l'aime beaucoup. Je le suis aussi de proche. Tu sais, je me procure les suppléments, tout ça. Tu sais, il y a un côté très de base en anglais que, tu sais, je trouve qui amène son charme au jeu. Mais ce que la version française apporte, je peux pas dire non à ça. C'est tellement plus. Donc, on est très chanceux, très heureux de ça. Donc, oui, puis encore toujours dans les faits divers, peut-être si ça vous intéresse, là, j'ai passé dans une interview avec JDR Ludiste cette semaine, Paul Artwork, qui me posait toutes sortes de questions. Donc, on a eu un entretien d'à peu près 50 minutes. C'était très agréable. Ça m'a permis en même temps de parler en direct avec Paul lui-même. C'est toujours agréable ces moments-là quand on est capable d'au moins parler en direct avec des gens qu'on côtoie sur des réseaux sociaux. C'est sûr que il y a beaucoup de gens que je connais, entre guillemets, parce qu'on s'échange des choses sur Internet, puis par vidéo interposée, on apprend à se connaître un peu, mais d'être là pour de vrai, puis de parler avec ces gens-là, ben, c'est sûr que c'est une grosse coche de plus. Donc, très heureux d'avoir fait la connaissance de Paul cette semaine. Je vous invite à aller voir sa chaîne aussi, qui est très... C'est très rigolo. il y a certaines vidéos qui sont assez drôles. Sa dernière sur les rôdeurs est vraiment... c'est ça. C'est très comique. Je pense qu'il y a une approche très ludique par rapport aux jeux de rôle, par rapport aux vidéos, puis c'est pour ça qu'il s'appelle JDR Ludiste, je crois. Donc oui, fait que je vous invite à aller voir sa chaîne, les liens vont être plus bas. Ça fait pas mal le tour des petits faits divers d'informations que je voulais donner. C'était surtout pour plugger Rollist Geek. J'avoue que je voulais pas faire une vidéo de 30 secondes juste parler de lui, mais j'ai pu parler de d'autres choses un peu. Donc c'était ça. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.